Message de Noël 2020. Chers frères et sœurs, à vous tous, joyeux Noël 2020. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Tel est le cri de joie qui sort de la bouche du prophète Isaïe dans la première lecture de la messe du jour de Noël. Ce message de joie s'insère bien dans le mois de décembre, souvent marqué par un climat de fête et de retrouvailles familiales. La nature elle-même enrichit cette dimension festive dans la mesure où, à cette époque, la végétation qui nous entoure est généreuse, pleine de fruits, des fruits variés, de fleurs diverses. Cette ambiance festive et joyeuse ne peut pas occulter les malaises que nous vivons dans plusieurs domaines. C'est pourquoi pour nous chrétiens, Noël est une occasion de nous interroger sur nos responsabilités personnelles et collectives par rapport à ce que nous vivons quotidiennement. Cette année, je voudrais retenir le secteur de l'enseignement secoué par la pandémie de la COVID-19 et dont le malaise dans le fonctionnement est aggravé par la mauvaise interprétation de la gratuité. Chers frères et sœurs, nous sommes tous témoins du pourrissement du système de notre enseignement. Après une longue période sans cours à cause de la COVID-19, les élèves des classes montantes sont passés des classes sur base de la seule première période et les finalistes ont eu une courte période de préparation aux examens d'État et aux certificats au TENAFEP, dont les résultats ont été spectaculaires. De telle manière que l'on parle de diplômes et de certificats distribués, cadeaux de COVID-19. Récemment, à la fête patronale du petit séminaire de Mbatakéla, comme d'habitude, le séminaire a proclamé des résultats des examens organisés pour la classe de 7e après plus ou moins 2 mois de cours. Les résultats étaient catastrophiques. Plusieurs de ces enfants ont eu moins de 20%, alors que ces mêmes enfants avaient tous fait au moins 60% au TENAFEP. Et selon les préfets, les questions de ces tests étaient moins difficiles que les examens organisés au TENAFEP. Ceci confirme que plusieurs diplômes et certificats ont été purement et simplement obtenus sans sueur. Et malheureusement, c'est parmi ces enfants que sortiront nos prêtres, nos pasteurs, nos magistrats, nos juges, nos médecins, nos ingénieurs, nos politiciens, nos dirigeants. Une telle formation ne peut pas préparer ces enfants à être capables de nous guider dans notre foi et de nous soigner dans nos maladies, de nous défendre dans nos droits, de nous protéger et de protéger nos biens, de nous garantir la paix et la fraternité, de nous gouverner et de nous sortir de la pauvreté. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu proclamée à Noël nous révèle que Dieu est la lumière qui éclaire nos vies.
C'est ce que nous dit le prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. L'évangile de la messe de la nuit de Noël rapporte que lorsque l'ange s'approcha des bergers, la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Saint Jean, dans l'évangile du jour de Noël, dit justement que Jésus, Fils de Dieu, était la vraie lumière qui éclaire tout homme dans le monde. En Saint Matthieu, c'est une étoile qui accompagne et guide les mages jusqu'à la crèche. Saint Luc présente Jésus comme le soleil levant qui vient illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui, si le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous et a partagé notre condition de vie, c'est pour nous purifier, pour purifier nos cœurs et nous rapprocher de Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous demander, que vient faire ici l'histoire de l'enseignement alors que nous célébrons la fête de Noël? Fête de Noël, jour où apparurent la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes et les femmes. Oui, la fête de Noël n'est pas seulement le fait de bien manger, de bien boire et de bien se vêtir. Elle est d'abord pour nous chrétiens une occasion de partager les joies et les peines des uns des autres. Une opportunité de prendre conscience de la parole de Dieu et de conformer notre manière de vivre à cette parole. Ainsi, comme nous venons de le suivre à travers la parole de Dieu, le souhait de joyeux Noël est donc un appel à devenir véritablement fils et filles de lumière. Un appel à marcher en vrai fils et filles de lumière, capable de rayonner parmi les hommes et les femmes la lumière de Dieu. Marcher en vrai fils et filles de lumière, c'est réveiller et éduquer notre conscience morale pour que toutes nos démarches contribuent à construire une société vraiment humaine, digne de Dieu, au bénéfice de tous et avec tous. En ce qui concerne nos enfants à l'école, il s'agit de promouvoir leur bien-être intégral, spirituel, moral et matériel, et de les aider à trouver leur place dans l'Église et dans la société, en y assumant leurs responsabilités et en s'y situant de façon critique. Malheureusement, tous, élèves, responsables des écoles, parents, services de l'État, politiciens, nous sommes complices de la dégradation de l'éducation dans nos écoles. Nous marchons en fils et filles de ténèbres. Des parents donnent volontiers leur argent pour les laboratoires et les suivis. Quand il faut payer pour les laboratoires et les suivis, il y a de l'argent. Ils sont prêts à acheter des points des examens pour la réussite de leurs enfants. Oui, quand il faut payer les points pour que l'enfant puisse monter des classes, il y a de l'argent. Et tout ceci se passe, hélas, au vu et au su des services de l'État, voire parfois avec leur complicité. Au nom de la gratuité, plusieurs parents refusent d'apporter une contribution quelconque à l'amélioration des conditions d'éducation de leurs enfants. Infrastructures, ameublement des salles de classe où les enfants sont
plein. Ils doivent s'asseoir par terre. Frais de gestion, motivation du personnel non payé. Les parents refusent d'apporter une contribution au nom de la gratuité. C'est vrai. Nous avons tous encouragé la décision relative à la gratuité. Mais si cette décision ne s'applique pas dans la perspective de la bonne éducation des enfants, il revient aux parents de prendre leurs responsabilités. Parce que l'éducation des enfants d'abord, la bonne éducation des enfants d'abord, il est de la responsabilité et du devoir chrétien et citoyen des parents de corriger les insuffisances constatées pour la bonne éducation de leurs enfants. Chers frères et sœurs, la pratique éducative actuelle dans notre pays est en train de construire une société exposée à la lutte des classes. Demain, nous aurons des citoyens bien formés parce qu'ils auront étudié à l'étranger ou dans des écoles bien équipées, et d'autres éduqués dans des conditions médiocres avec une formation au rabais. Et entre ces deux types de citoyens naîtront inévitablement des conflits, des tensions qui engendreront la misère et la pauvreté. Noël, c'est Dieu qui entre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos MAC, dans nos chorales, dans nos CV, dans nos paroisses. Et Dieu y sème l'amour, parce que Dieu est amour. Fils et filles de Dieu, à la suite de notre Père, exprimons notre amour envers nos enfants et préparons-les à faire de ce pays un pays plus beau qu'avant. Pour cela, fort de l'amour de Dieu notre Père, cet amour qui est à nous, ayons le courage de dénoncer toute forme de corruption scolaire, d'où qu'elle provienne. N'hésitons pas à renoncer à courir derrière les résultats faciles obtenus moyennant des transactions financières ou autres. Évitons de nous réfugier derrière la gratuité. Travaillons plutôt à des actions qui contribuent à une formation qui fera de nos enfants des compétences capables de bâtir leur Église et leur nation. Ce faisant, nous assumerons la formation de nos enfants comme une mission qui vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous tous, je souhaite une fois de plus un joyeux Noël 2020. Que l'année 2021 soit pour chacun de vous une année de justice, de paix, de réconciliation, de pardon, de bonne santé et de prospérité. Et que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. No way.